Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon lundi. Ici Carl Larouche. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on revient sur plusieurs événements qui ont marqué le monde du sport au cours de la fin de semaine dans la région. On parlera du tournoi de hockey féminin de Québec qui avait lieu en fin de semaine, l'un des plus importants de la province. On parlera Super Bowl à Québec, d'Alex Beaulieu-Marchand et des Remparts. Mais d'abord, revenons sur cette soirée hommage dans le cadre du 50e anniversaire de la LHJMQ. On rendait hommage aux Remparts de Québec. Reportage. Deux générations, deux équipes d'étoiles, mais la même fierté d'avoir représenté le chandail des Remparts. Je pense qu'on aura pas en fait quelques-unes équipes. Il y a des bons joueurs qui ont passé dans l'organisation. Il va en passer d'autres aussi. Le numéro 4, Guy Lafleur! C'est le lancement de ta carrière. Dans le fond, moi, ça m'a permis d'exploiter mon talent au maximum, puis de jouer quand même avec des joueurs très, très talentueux qui ont fait en sorte qu'on a gagné une Coupe Memorial. Et je pense que tu peux pas demander mieux que ça, là. Le numéro 12, Simon Gagné! Tu regardes l'histoire du passé des Remparts, les Guy Lafleur, les André Savard, Marois, Bodé Cloutier, M. Pilion, l'histoire de ça. Puis, tu te rappelles, moi, j'avais commencé mon junior avec les Harpans de Beauport. Même si ça a été juste 2 ans, c'est des années que je vais me rappeler tout le temps. Numéro 12, André Savard! J'avais été approché par le Canadien junior lorsque je jouais à Amos. Et puis j'avais été approché par les Remparts. Et puis je pense que j'ai pris la bonne décision, sans le savoir. Et puis c'est Maurice Pilion, avec son dépisteur qui était descendu à Amos. Et puis qui avait... j'avais senti qu'il voulait absolument nous avoir. Et pour certains, les Remparts, c'est non seulement une fierté, mais une fierté familiale aussi. Mon grand-père a été un des premiers actionnaires des Remparts. Ma famille et mon père ont joué pour l'équipe longtemps, ainsi que mes oncles. Alors, pour moi, quand la Renaissance s'est effectuée en 97, et puis que j'ai commencé ma carrière junior avec l'équipe, disons, ça avait... Pour moi, les Remparts, ça voulait dire quelque chose. Et puis, ça a été une aventure vraiment très plaisante. Pour mes enfants, le monde qui me connaît dans l'Ouest, pour mes années dans la Ligue nationale, je suis fier de... Ils savent que j'avais des années ici au Québec. Si la première génération a pris fin en 1985, c'est Patrick Roy et son groupe qui ont fait revivre la fierté des Remparts en 1997. C'est devenu là, comme un peu là, un rêve de pouvoir ramener, de revivre ces époques-là où, lorsque maman nous emmenait à l'aréna, puis avec mon frère. Alors, de revivre ça, pour moi, c'était quelque chose de fun. Puis en même temps, ça donnait... ça me permettait de demeurer dans ma passion. Mais cette soirée servait aussi à rendre hommage au regretté Maurice Filion, qui a été au cœur de l'action des débuts des Remparts et à l'époque des Nordiques de l'AMH et de la Ligue nationale. Au grand plaisir de sa famille. Bien, moi, je le connais pas comme homme de hockey. Je le connais, c'est vraiment un père de famille extraordinaire, évidemment. On parlait presque jamais de hockey à la maison. C'est vraiment un hommage extraordinaire d'être reconnu par une organisation comme les Remparts, par la Ligue junior aussi, où notre père a œuvré à la fin de sa carrière. Il mérite amplement. Et puis, moi, ça demeure ce qui représente le plus important de cette soirée, c'est ça. Un hommage qui lui était mérité depuis très longtemps. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. La présentation du 53e Super Bowl entre les Patriots et les Rams aura fait vibrer à nouveau les amateurs de football de Québec dimanche. À la cage Brasserie sportive Le Bourgneuf, plus de 250 amateurs ont eu la chance de suivre la rencontre en présence d'un joueur de la NFL. Le porte-couleur des Buccaneers de Tampa Bay et ex-Rouge et Or, Anthony Auclair, a profité de la grande messe du football américain pour rencontrer les amateurs. C'est un feeling différent, c'est sûr que j'aimerais ça être là. J'aimerais ça participer aux séries éliminatoires pour commencer. Puis c'était un peu décevant cette année, mais c'est toujours le fun à regarder. Puis
C'est quand même... J'apprécie voir ce que les gars ils font, puis je respecte ça, fait que c'est vraiment le fun. Est-ce que des choses se regardent en particulier? Là, c'est ça, je regarde les allées rapprochées, puis je regarde un peu c'est quoi le game plan des équipes. Là, comme là, on court beaucoup la balle. Mais je regarde un peu les jeux, qu'est-ce qu'ils font, puis les erreurs que les gars peuvent faire, puis les jeux qu'ils peuvent faire aussi. Là, c'est cool. Les Remparts de Québec ont divisé les honneurs de leurs 2 matchs au programme ce week-end au Centre Vidéotron. Après avoir défait difficilement les Sea Dogs de Saint-Jean par la marque de 1-0 lors de la soirée 50e anniversaire, la troupe de Patrick Roy a connu des lendemains difficiles, blanchis par l'Océanique de Rimouski par la marque de 6-0. La prochaine semaine des Remparts sera marquée par la rencontre extérieure à Saint-Tite face aux Cataractes, mais auparavant, ils devront faire face à la meilleure équipe du circuit jeudi soir au Centre Vidéotron. On va commencer par jeudi contre Rouyn-Noranda, puis on affronte la meilleure équipe de la Ligue. Il faut continuer, en ce qui me concerne, il faut continuer à progresser comme équipe et à travailler avec les joueurs. Puis nous, comme groupe d'entraîneurs, c'est certain qu'on n'abandonnera pas. On va continuer à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et une semaine seulement après avoir récolté 2 médailles d'argent au X-Games d'Aspen au Colorado, le skieur québécois Alex Beaulieu-Marchand a récidivé et cette fois, il a mis la main sur la première médaille de sa carrière au championnat du monde. Il a remporté le bronze à l'épreuve de Big Air présentée à Park City en Utah. L'athlète de Saint-Augustin de Desmaures sera de retour en piste mardi, alors qu'il prendra part à la séance de qualification de l'épreuve de slopestyle. Après la pause, le hockey féminin était en vedette en fin de semaine à Québec. C'est en fin de semaine qu'avait lieu l'un des plus importants tournois de hockey féminin de la province, le tournoi de hockey féminin de Québec, où 54 équipes étaient inscrites dans 4 catégories. Jonathan Fournier est allé faire son tour et nous donne ici plus de détails. Un grand événement de hockey féminin à Québec. Ça fait partie des plus gros en province? Oui, assurément. Au niveau de l'élite, c'est le plus gros. Là, on parle de 54 équipes ici, réparties dans 4 catégories. Puis oui, Bantam Midget 3A. Le calibre 3A est nouveau de cette année au Québec, plus la classe collégiale là, où on a 14 équipes qui compétitionnent avec le Cégep Limoilou. Les gens qui viennent de partout, on se promène dans les corridors, on entend parler plusieurs langues? Oui, vraiment, on a du monde de partout, des Maritimes, on a une équipe de Vancouver dans la classe ouverte, on a des gens de l'Ontario, fait qu'on est vraiment fiers. C'est ça qui est le fun, ça donne de la variété à nos équipes du Québec d'affronter des clubs de l'extérieur. Il y a Delta Academy là, de Vancouver qui joue dans notre calibre. On a une équipe de Sudbury, là, les Lady Wolves, qui sont midget, mais qui jouent dans la classe ouverte. Car la Coupe SO, cette année, le championnat canadien est chez eux. Ils nous ont demandé de venir jouer dans la classe ouverte pour pouvoir se préparer mieux, d'affronter les meilleures équipes. Fait que c'est des équipes qui proviennent d'un bon bassin. On a une équipe d'Halifax. Une bonne représentation du Canada. The calibre is good. It's fun to come all this way, compete against all bunch of new teams who are competitive elite hockey players like us. T'as du plaisir? Le tournoi va bien? Oui, ça va bien. J'aime beaucoup. Les événements de hockey ont plus d'importance peut-être pour le hockey féminin? Oui, c'est sûr que pour affronter des nouvelles équipes, de se confronter aussi aux meilleurs du Canada, là, à Etobicoke qu'on a joué hier soir, nous autres, Limoilou, c'est un des meilleurs programmes au Canada. Fait que c'est le fun. Népine qui est ici, qui ont une excellente équipe. Fait que ça nous permet de pouvoir se classer canadien, de voir où est rendu notre équipe dans le cheminement. C'est un objectif qu'on s'est donné depuis le début, nous autres, de côtoyer les plus jeunes avec les plus vieilles. T'sais, nos filles de Limoilou qui sont à 20 ans, ils aiment encore faire des tournois, puis ils vivent le week-end à fond, puis ils côtoient les plus jeunes. Puis les plus jeunes, bien, on se cachera pas, ça leur donne l'image de peut-être un jour vouloir jouer pour les Titans. Fait que c'est comme un gros mélange de plein d'informations qu'on donne, mais que ça fait un beau week-end, assurément. Une nouvelle catégorie de hockey féminin ici même au tournoi, mais également dans toute la province, le Midget 3A. Et ici, dans la région, c'est les As de Québec. Un peu le modèle du masculin, c'est-à-dire qu'on regroupe les meilleurs dans un groupe d'élite avec des sports-études, avec un encadrement, des directeurs de structure. Je m'y suis beaucoup impliqué pour l'implantation. Nous autres, ici, les As de Québec, ça regroupe le Québec, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent,
Gaspésie-les-Îles, c'est un gros territoire. On essaie d'attirer les meilleurs joueurs puis on les fait jouer ensemble. C'est vraiment un grand pas pour le hockey féminin, ce qui a été fait cette année. Un nouveau club, une nouvelle structure, un nouveau calibre. Comment ça s'est passé pour les As de Québec? Ça se passe bien. Le début de saison a été avec des hauts et des bas. Dernièrement, le retour des fêtes, là, on s'est vraiment concentré. On veut vraiment montrer, jouer à la hauteur de notre talent. Fait que c'est ça qu'on fait présentement avec un groupe qui est extrêmement talentueux. Là. Donc, ça va bien avec le tournoi et nos dernières performances. Comment vous trouvez le calibre midget 3? C'est vraiment bien. C'est sûr que ça regroupe plus les filles du plus haut calibre que dans le 2A. Fait que ça donne plus de compétition, puis ça nous monte à nous surpasser. Là. Comment vous vous situez là, par rapport aux autres équipes cette saison? On est dans le haut du classement, mais on se bat contre les premières équipes. Là. C'est quand même serré. Là. La parité est au rendez-vous aussi. Les matchs sont serrés. De faire jouer les meilleurs avec les meilleurs, on était rendus là. Ça fait en sorte que les filles d'ici de la région vont jouer jusqu'où? Ils vont jouer, il y a 8 équipes dans la ligue. Fait qu'il y a une équipe en Outaouais, il y a une structure en Outaouais, beaucoup de structures dans la région de Montréal, il y en a une en Estrie, à Sherbrooke, il y a une structure dans le centre du Québec, en Mauricie. Fait que en Mauricie, le centre du Québec sont regroupés ensemble. Fait que ça fait 8 équipes, c'est une belle ligue. Mais c'est ça, je vous disais, la parité, on a vu te regrouper les meilleurs, a fait vraiment que le calibre de jeu a beaucoup grimpé. Puis là, on le voit dans la fin de semaine, nos équipes performent bien du Québec. Contexte de tournoi, c'est le fun? Oui, c'est vraiment plaisant. C'est un tournoi qui est super important pour les filles, même pour les filles de Québec, effectivement. Il y en a la plupart que ça va être leur dernier tournoi, donc ils prennent ça à cœur à chaque année. C'est toujours un tournoi qui est émotif et ils mettent vraiment beaucoup d'efforts. C'est vraiment le fun devant nos partisans en plus, puis c'est vraiment encourageant. Là. Tout le monde se pousse, puis c'est vraiment plaisant. Nous, on a approché les As pour leur dire hey, ça vous tente-tu d'embarquer avec les féminins aussi? Ils ont dit oui tout de suite. Et là, ils représentent la grande région de Québec-Chaudière-Appalaches au niveau féminin. Les filles sont vraiment fières. C'est le fun, beau logo, une belle organisation. Fait que, je pense que ça va être une belle histoire qui va poursuivre dans les prochaines années. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce lundi. On se donne rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.